Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, le retour de la Ligue des Champions, les demi-finales, premier match aller à Munich en Allemagne, à l'Allianz Arena. Bayern Munich, Real Madrid, c'est à 21h. Je vous laisse avec les déclarations de notre coach, Carlo Ancelotti. Je suis trop chaud, on va la gagner cette 15e Ligue des Champions. C'est parti pour les déclarations traduites en français. Let's go! Question numéro 1. Aujourd'hui, sur cette même scène, dans ce même stade, il y a 10 ans, le Real Madrid a réalisé l'un des plus grands exploits de la Coupe d'Europe à l'extérieur. Un match dont les madridistas se souviennent très bien. Le 0-4 avec vous comme entraîneur. Dans quelle mesure ce précédent vous motive-t-il avant le match de demain ? Carlo répond, eh bien, tout ce qui a été réalisé dans le passé reste évidemment un bon souvenir. Et demain, ce sera toute une autre histoire. Une autre histoire, c'est le premier match de la demi-finale, nous sommes confiants. Évidemment, nous avons à l'esprit que nous jouons contre un adversaire qui a les outils, qui a de la qualité, qui a des individualités très fortes. Comme toujours, nous sommes heureux d'être ici, car je pense que peu de personnes, aussi dans cette salle, pensaient que je pourrais être ici à cette conférence de presse. Nous y sommes parvenus grâce à nos efforts, à notre travail et à notre engagement, et nous en sommes très heureux. Il y a aussi, comme je l'ai dit, l'inquiétude et la confiance en même temps de jouer une demi-finale qui pourrait nous mener à une autre finale. C'est notre objectif. Nous commençons demain en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une éliminatoire de 180 minutes, pas de 90 minutes. Question numéro 2. Vous avez dit lors du match contre Manchester City que pratiquement tout le monde pensait que Madrid était mort contre City. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde considère pratiquement comme acquis que le Real Madrid sera en finale à Londres. Est-ce votre plus grande crainte pour ce match ? Carlo répond « Non, nous sommes confiants. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour cette équipe qui n'a pas connu une saison fantastique en Bundesliga, il est vrai, mais qui a réalisé un match spectaculaire contre Arsenal. Ils ont très bien joué dans les deux matchs et nous devons en tenir compte. Les deux matchs contre Arsenal, qui est une équipe très forte en Europe, ont été spectaculaires. Nous devons prendre cela en compte, la qualité, l'histoire aussi de ce club, qui est plus ou moins la même que la nôtre, et l'histoire en Ligue des Champions, cela compte beaucoup. Question numéro 3. Pensez-vous que le Real Madrid a été sous-estimé dans cette compétition ? Carlo Ancelotti répond non, je ne le pense pas. Le Real Madrid n'est jamais sous-estimé dans cette compétition. Tout le monde sait ce que le Real Madrid peut faire. La vérité, c'est que nous avons ressenti beaucoup de respect, du respect envers nous dans cette compétition, de la part de tout le monde. Question numéro 4. Vous nous avez dit en Arabie que pour vous, Mendy est le meilleur latéral gauche. Demain, il sera évidemment titulaire. Je pense qu'il s'est remis de sa blessure, en tout cas de ses gènes. Et demain, dans l'équipe adverse, il y aura Alphonso Davies, un joueur dont on parle à Madrid. Qui voulez-vous pour la saison prochaine parmi ces deux-là ? Carlo répond « Je peux vous parler de Mendy, qui a souffert d'une petite surcharge. Depuis le match contre Barcelone, il a très bien récupéré, il s'est entraîné normalement. Nous sommes très contents et nous espérons qu'il sera prêt pour le match de demain. D'autres choses, sur les joueurs de l'équipe adverse, je n'aime pas parler. Si ce n'est de la qualité. Comme je l'ai dit, nous respectons tous les joueurs du Bayern Munich parce que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Numéro 5. Si nous avons dit lors de la précédente éliminatoire que le match entre le Real Madrid et Manchester City était en train de devenir un classique, le vrai classique en Europe, c'est le match Real Madrid-Bayern Munich. Vous vous êtes affrontés 26 fois. En quoi ces équipes sont-elles similaires ? Vous l'avez déjà dit, dans l'histoire, dans cette compétition, au niveau de la Ligue des Champions, et en quoi ces deux géants européens diffèrent-ils ? Carlo répond, si je dois comparer les qualités des équipes, plus ou moins, eux, ils sont très forts dans les transitions, ils ont des joueurs très rapides, c'est une équipe qui peut jouer de différentes manières, avec une forte pression, avec un bloc bas. Je pense que c'est plus ou moins la même chose que nous. Nous sommes deux équipes qui n'ont pas une identité très claire, donc nous pouvons jouer les matchs de différentes manières. Question numéro 6, une question en allemand et Carlo qui sourit, qui répond « Ich habe mein Deutsch vergessen », j'ai oublié mon allemand. Et le journaliste qui reprend, c'était justement ma question, quel niveau d'allemand avez-vous encore ? Quelle est votre relation avec Munich et si quelque chose vous manque de Munich ? Carlo répond donc « Je me souviens de la beauté de la ville, Munich est une ville fantastique. Malheureusement, l'allemand ne m'est pas vraiment entré dans la tête.
Je n'ai jamais eu cette chance. Mon fils, lui, parle très bien l'allemand. Il le parle encore très bien. J'en suis désolé, mais j'ai oublié beaucoup de choses. Cette ville est une ville spectaculaire où il fait très bon vivre. Question numéro 7. Tchouaméni a souvent été titulaire. Tous les matchs dans lesquels Tchouaméni a débuté cette année se sont terminés par la victoire, avec un Real Madrid invaincu. Je voulais savoir s'il va débuter demain. Et Carlo, qui ne comprend pas bien la question, le journaliste répète « Tchouaméni n'a pas perdu un match en tant que titulaire cette saison. Je voulais savoir s'il allait commencer demain. » Carlo sourit et répond « Il est vrai qu'il n'a pas perdu un match, mais il n'a pas gagné. Nous sommes ici parce que, je pourrais vous dire, parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là contre City, il n'a pas joué. Oui, c'est un joueur très important. S'il va jouer demain, oui, il jouera. Où? Je n'en sais rien. » Question numéro 8. Thomas Tuchel a dit que vous étiez une légende, que vous jouez un peu le rôle de père avec vos joueurs. Je voulais vous demander, dans un match aussi important que celui de demain, une demi-finale de Ligue des Champions, quelle est l'importance d'avoir un entraîneur avec autant d'expérience que vous? Carlo Ancelotti répond « Je pense que le rôle le plus important n'est pas le nôtre. Ce n'est jamais l'entraîneur qui a le rôle le plus important. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a deux catégories. J'ai une idée très claire de notre rôle. Il y a deux types d'entraîneurs, ceux qui ne font rien et ceux qui font beaucoup de dégâts. J'essaye donc de faire partie de la première catégorie, ceux qui ne font rien. Le jeu appartient aux joueurs. Comme toujours, vous pouvez leur donner et leur transmettre une idée, l'idée d'une certaine stratégie que nous devons appliquer, mais ils doivent aussi être convaincus qu'ils peuvent le faire. Et puis, il y a la qualité, et pas seulement ça, il y a l'attitude, l'engagement. Ce qu'un entraîneur peut faire, c'est essayer de faire comprendre aux joueurs ce qu'est le travail d'équipe. Parce que nous avons de la qualité, le Bayern Munich là aussi, le Paris Saint-Germain là aussi. Où est la différence? C'est là où vous voulez mettre cette qualité. Si vous voulez la mettre pour vous, ce n'est pas bien. Si vous la mettez au service de l'équipe, vous pouvez gagner. Question numéro 9. Je voulais vous poser une question sur un joueur qui a voyagé mais qui n'est pas inscrit dans cette compétition, Jérémy De Leon. Je ne sais pas si c'est un bon joueur ou si c'est de la superstition, mais qu'est-ce qu'il vous apporte? Carlo répond « Non, ce n'est pas de la superstition. Parce que lorsque nous nous entraînons, nous voulons être 20, 10 et 10. Nous étions 19 joueurs disponibles. Et puis parfois, comme lors des 2 derniers matchs, nous avons pris Jérémy parce qu'en parlant à Raoul, je me suis rendu compte qu'il s'entraînait très bien avec le Real Madrid Castilla. C'est un joueur très sérieux. Il nous apporte à l'entraînement parce que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité. Numéro 10. Aujourd'hui, dans une partie du monde, ou plutôt en Europe, il y a un endroit où votre équipe ne risque pas d'être oubliée. À Manchester, ils pensent encore à ce match retour. Et la dernière chose qui est apparue, c'est ce qu'a dit Bernardo Silva à propos de votre club. Je ne pense pas que ce soit péjoratif, mais cela me surprend. Il a dit que le Real Madrid est une équipe étrange. Qu'entendez-vous lorsqu'il a dit une équipe étrange? Carlo répond « Je ne sais pas quoi dire, nous ne sommes pas bizarres, nous ne sommes pas étranges. Nous sommes une équipe qui, je pense, comment puis-je le dire, le poids du maillot dans cette compétition compte. L'histoire compte beaucoup dans cette compétition. Et je n'ai rien à dire sur Bernardo Silva, qui est un joueur fantastique. L'année dernière, ils ont pu se qualifier, et cette année, nous nous sommes qualifiés. C'est ça le football. Question numéro 11. Vous venez de dire que Tchouaméni jouera demain, mais vous ne savez pas à quel poste. Vous avez déjà récupéré Militao, vous allez récupérer Courtois dans les buts, ou vous avez dit en tout cas qu'il jouera samedi contre Cadiz. Nacho a fait un grand match lors du match retour de la demi-finale contre City. Lunin a également été décisif. Avez-vous le sentiment qu'à partir de demain, vous allez devoir prendre certaines décisions qui pourraient être un peu injustes pour votre équipe? Carlo répond « Ouf, injuste chaque semaine. Chaque fois que je dois élaborer, que je dois préparer une composition, c'est un peu injuste. Mais c'est aussi mon rôle, c'est mon travail. Nous sommes heureux que des joueurs qui ont été absents toute la saison reviennent. Militao a joué à fond contre la Real Sociedad. Il manque de minutes, c'est normal. Mais dans un match exigeant comme celui de vendredi, Militao a rempli son rôle. Il est disponible. Peut-il jouer? Oui. Je ne sais pas si je suis injuste ou pas, parce que combien de fois ai-je été injuste cette saison? Beaucoup de fois, et je peux vous le dire, presque à chaque match. Je suis injuste envers quelqu'un, mais c'est malheureusement mon rôle. Question numéro 12, je voulais vous interroger sur les autres déclarations de Thomas Tuchel. Il a dit vendredi avant son match qu'il était convaincu que Gnabry allait marquer et aujourd'hui il a répété la même chose, que Gnabry allait marquer. Pourquoi pensez-vous qu'il dit cela? Si c'est un peu pour vous distraire,
pour vous mener sur une mauvaise piste pour que vous puissiez garder un œil sur Gnabry et laisser Kane tout seul, et si vous avez un pressentiment, vous aussi, sur l'un de vos joueurs. Carlo répond « Il est évident que Gnabry a autant de chances de marquer que Harry Kane, Sané ou Musiala. Et de notre côté, c'est pareil, je pense que Vinicius a plus de chances de marquer que Mendy. C'est une statistique. C'est pourquoi nous avons beaucoup de respect pour cette attaque qui a des joueurs d'un niveau spectaculaire avec des caractéristiques distinctes. » Question numéro 13. Thomas Tuchel a été critiqué par Uli Hoeneß. Il lui a dit qu'il préférait acheter des joueurs plutôt que d'encourager de développer ses jeunes joueurs. Thomas Tuchel s'est senti blessé dans sa fierté d'entraîneur. Pouvez-vous comprendre qu'il se sente blessé dans cette fierté d'entraîneur étant donné que vous avez aussi entraîné le Bayern? Carlo répond « Je pense que si je dois dire quelque chose à propos de Thomas Tuchel, c'est un grand entraîneur jeune qui a un niveau stratégique spectaculaire. Ses équipes sont très bien entraînées, très bien préparées. J'ai beaucoup de respect et d'affection pour lui, rien de plus. » Question numéro 14. Je crois que c'était contre City. Vous nous aviez dit que vous n'alliez pas faire quelque chose de trop inhabituel avec le 11. Mais c'est vrai que vous avez ensuite positionné Vinicius et Rodrigo sur la même aile. Je ne sais pas si vous avez des secrets pour demain, des variations tactiques pour surprendre le Bayern. Je vous en remercie. Carlo répond « Non, je ne pense pas à une variante tactique, non. Comme je l'ai dit, chaque équipe a ses propres caractéristiques. Nous devons bien évaluer sans perdre notre identité qui est très claire. Enfin, je pense que toutes les caractéristiques que nous avons démontrées cette saison, nous en aurons besoin demain. Bien défendre, il est très important de bien défendre. Éviter les contre-attaques, très important. Il est également très important de bien attaquer. Le match d'une demi-finale ne peut être réussi que s'il est complet. Vous ne pouvez pas échouer sur certains points. Question numéro 15 et dernière question de cette conférence de presse, une question par un journaliste allemand dont je n'ai pas compris le début, mais c'est quelque chose comme ça. Bon retour à Munich où vous avez déjà été, vous avez déjà entraîné. Est-ce une motivation supplémentaire pour remporter le match de demain? Carlo qui répond non, je n'ai pas de revanche à prendre, comme je l'ai dit, j'ai eu de la chance d'entraîner ce club, le Bayern. Cela aurait pu durer plus longtemps, oui, mais j'ai passé une année et demie très agréable. J'ai des souvenirs fantastiques ici et surtout j'ai beaucoup d'affection pour Rummenigge. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Le Real Madrid qui est dans cette phase finale, le mois de mai qui approche, peut-être une autre finale au bout de cette demi-finale face au Bayern Munich, l'une des plus grandes équipes d'Europe. Ça va être un match fantastique demain à l'Allianz Arena contre les Bavarois. J'espère évidemment une équipe focalisée sur la victoire et j'espère qu'on va gagner. Et ensuite, comme ça, au Bernabéu, on aura notre public devant nous avec peut-être un petit avantage. Et finalement, la finale et la 15e Ligue des Champions, moi j'y crois. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez,